Bonjour Bruno. Je- C'est quoi ton témoignage ce matin? Bonjour, c'est Simone. Bonjour à la congrégation. Mon témoignage, c'était dans la nuit du 11 janvier. 11 janvier, j'avais reçu un gâteau de la part d'un ami pendant que j'étais dans ma boutique. Et j'ai pris le gâteau, j'ai mis le gâteau dans le tiroir et j'avais oublié. Et après, je devais prendre quelque chose, j'ai vu le gâteau dans le tiroir. J'ai pris le gâteau, j'ai juste coupé un peu, j'ai mis dans la bouche et laissé le reste dans le tiroir. Et aux environs de 20 heures, je ferme la boutique, je rentre chez moi, je mange. Et pendant que j'étais à table en train de manger, je sentais que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je décide, après avoir fini de manger, de rentrer, me tendre un peu. Et 30 minutes plus tard, c'était comme j'étais en train d'halluciner. J'étais en train d'halluciner grave, j'avais halluciné grave. Et pendant que j'ai halluciné, j'avais un esprit de suicide qui a commencé à m'habiter. Et pendant ma femme et mes enfants étaient en train de dormir, je me lève, je veux rentrer. Il y a une force qui me pousse, je rentre dans la cuisine et je suis en train de chercher le couteau. Je suis en train de chercher le couteau, mais je n'arrivais plus à me contrôler. Et je quitte la cuisine, il ne trouvait pas que je rentre dans la chambre, je rentre sous la douche pour mettre l'eau sur mon visage, me rincer le visage. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça n'allait pas toujours, je retourne chez moi, je rentre encore dans la chambre. Et pendant que j'étais dans la chambre, c'est devenu encore plus grave. Ça devenait vraiment plus grave. Et la seule chose qui me venait en tête, j'ai commencé à prier. Je demandais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Et pendant ce temps, il appelait mon épouse de venir que je ne me sentais pas bien, que j'étais en train de mourir. Et pendant ce temps, je demandais, je pouvais tout dire à ma femme. Tous mes documents sont ici, tout était là. Et je me suis retrouvé sur le lit et je pouvais voir mon esprit se détacher de mon corps. Je voyais mon corps sur le lit, je voyais mon épouse qui était en train de se lamenter, qui était en train de pleurer. Et je voyais mon esprit, je pouvais voir tout ce qui se passait tout autour de moi. Et je pouvais l'entendre, je pouvais la voir en train de prier, je pouvais voir tout ce qu'elle faisait, mais je n'étais pas moi. Mon esprit avait quitté mon corps et quelques heures plus tard, je me retrouve dans un ciel et il y avait deux personnes. Il y a un qui était à ma gauche et l'autre qui était à ma droite. Et on m'appelait et la voix qui venait, mais je ne voyais pas la personne qui m'appelait Bruno. Bruno, la personne m'appelait, j'ai répondu. Il m'a demandé, Bruno, est-ce que tu payes ta dîme? Et je lui ai dit oui. Quand est-ce la dernière fois que tu as payé ta dîme? J'ai répondu, Bruno, est-ce que tu chantes? Je n'ai pas répondu. Bruno, est-ce que tu évangélises? Je n'ai pas répondu. Et il me disait, je t'ai donné tellement d'opportunités. Et quand il parle de l'opportunité, je pouvais tout voir. Tout était clair. Je t'avais donné tellement d'opportunités. Et après cela, il me dit, je suis celui-là qui te bénit. Je t'ai tellement béni et tu m'as tellement négligé. Et au travers de ce témoignage, je voudrais encourager quelqu'un. Vraiment, c'est vrai pour moi, le fait de venir à l'église, payer ma dîme, c'était OK pour moi. Et pour ceux qui me connaissent, j'étais à Praise and Worship. Je fuyais après. J'avais plus le temps. Je fuyais même deux fois quand je vois le pasteur. À cause de Simone, j'ai décidé carrément d'être toujours derrière. Parce que je ne voulais plus venir payer l'offrande devant pour qu'on me voie. Je payais toujours l'offrande par mobile money, ma dîme par mobile money. C'est pour nous encourager jeunes et de pouvoir comprendre. J'ai compris au travers de ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu 25, la Bible qui nous dit non, que un maître qui avait donné des différents talents à ses serviteurs. Et j'encourage chacun de nous vraiment de servir Dieu avec son cœur. Parce que pendant que moi je fais mon business, il ne m'avait pas demandé, Bruno, tu as combien d'enfants? Bruno, tu as combien? Il n'y avait pas ça. J'étais seul. Et ce n'est pas une histoire de collectivité. J'étais vraiment seul. Et je voudrais vous encourager que la Bible est réelle. La Bible n'est pas une histoire de... Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire historique. La Bible est réelle. Et au travers de ça, j'ai compris qu'il était vraiment temps pour moi vraiment de vraiment me consacrer. Parce que j'ai compris aussi que Dieu n'était pas contre le fait que
on travaille. Il n'est pas le fait qu'on fait nos business, mais il compte le fait, quelle position il occupe dans notre vie. Quelle est la position que Dieu occupe dans notre vie. Et je voudrais encourager chacun de nous, lorsque tu sers Dieu, de le servir avec cœur. Parce qu'on pense que non, je viens là, je fais IS, non, je fais l'église. Frère, ils n'ont pas mentionné le nom de IS. Ils m'ont dit, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bruno, et quand il pouvait me dire, je t'ai donné l'opportunité, je pouvais voir toutes les opportunités que j'avais reçues, mais j'avais négligé parce que j'étais concentré à faire mon business, à développer mes affaires et négliger l'œuvre de Dieu. C'est pour nous encourager vraiment à servir Dieu avec tout son cœur et d'être diligent. Dans la manière où tu es diligent dans tes propres affaires, sois diligent aussi dans les choses de Dieu parce que ce n'est pas une histoire, j'ai vu. Et depuis lors, ma manière d'adorer Dieu, ma manière même de prier, ma manière de chercher Dieu, tout a changé. Et pendant que j'étais sorti, je voyais tout ce qu'il y avait acquis, mes biens, vêtements, chaussures, tout était devenu inutile parce que je voyais mon corps et mon esprit. Et tout était vraiment inutile. C'est pour nous encourager. La Bible est réelle. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Au travers du nom de Jésus, j'ai reçu la délivrance. Bon, c'était moi et ma femme. Elle a vu beaucoup de choses. C'est pour nous encourager vraiment à nous accrocher. Et lorsque tu reçois quelque chose de quelqu'un, frère, prie avant de l'utiliser. Parce que moi, franchement, je venais à l'église, mais c'était uniquement un truc qui arrivait sur mon nom, Seigneur, je prie. Mais quand je rentre, j'ai prié, mais ce n'était plus ça. Ce n'était pas vraiment ça. C'est pour nous encourager, chrétiens, d'être vigilants, vraiment. Wow. Donc tu reviens à la chorale. Et puis Ruth, Bruno revient à la chorale pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir la sœur Clara? Merci Bruno. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Yo, 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 oh, oh, oh. Je veux être un chrétien fort qui aime le Seigneur de tout son cœur. Oh oui, je veux être un chrétien fort qui sert le Seigneur de tout son cœur. Je me lève en esprit, je renouvelle mes forces, concentré sur l'homme intérieur. Courons droit vers le but de la paix céleste de Dieu en Jésus. Non attaché à ce monde, mais renouvelé par la parole. Oh, oh, oh. Je me lève en esprit, je renouvelle mes forces, concentré sur l'homme intérieur. Je veux vraiment être un chrétien fort qui aime le Seigneur de tout son cœur. Oh oui, je désire vraiment être un chrétien fort qui sert le Seigneur de tout son cœur. Yo, 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 oh, oh, oh.
Et mon frère, tu es environné d'une grande nuée de témoins. Mets de côté tous les fardeaux qui aisément te tourmentent. Poursuis la course qui est devant toi. Lève-toi en esprit et renouvelle tes forces. Concentré sur l'homme intérieur. Ne veux-tu pas être un chrétien fort qui aime le Seigneur de tout son cœur? Oh oui, moi je désire vraiment être un chrétien fort qui sert le Seigneur de tout son cœur. Yo, 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 oh, oh, oh. Hey mon frère, regarde à Jésus, le chef et consommateur de ta foi, qui pour la joie qui était devant lui souffrit la croix et la honte, est assis à la droite du Père. Lève-toi en esprit et renouvelle tes forces. Concentré sur l'homme intérieur. Ne veux-tu pas être un chrétien fort qui aime le Seigneur de tout son cœur? Oh oui, je désire vraiment être un chrétien fort qui sert le Seigneur de tout son cœur. Je veux être un chrétien fort qui aime le Seigneur de tout son cœur. Oh oui, je désire vraiment être un chrétien fort qui sert le Seigneur de tout son cœur. Yo, 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 oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent être forts? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Yo, 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 oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Et est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent être des chrétiens forts ce matin dans la maison de Dieu? Si tu veux être un chrétien fort, alors que tu acclames, Dieu te donne la grâce de devenir un chrétien fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu ce matin? Tu es venu à un endroit où ta vie sera transformée et changée. Alléluia. Tu es venu où tu seras enseigné la parole pure. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons notre propre pasteur, Sista Simone Pierre, dans la maison ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer et pousser des cris de joie? Alléluia. Oh, je ne sens pas votre excitation. Alléluia. J'ai tellement aimé les témoignages et je pense que ce matin, la parole de Dieu vient vers quelqu'un ce matin. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses te lever ce matin. La parole de Dieu est déjà dans la bouche de sa servante. Alléluia. Yes, la grâce de Dieu est déjà disponible. Alors qu'elle prêche, la grâce de faire ce qu'elle dit est déjà disponible. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, j'aimerais que tu commences par pousser des cris de joie. Amen. Manifeste ta joie ce matin parce que la parole qui vient est pour toi. Amen. Alors que tu pousses des cris de joie, j'aimerais que tu sautes avec excitation et que tu reçoives avec des cris notre pasteur, Sista Simone Pierre Adamale. Pierre, tu as fini. Alléluia. Shall we pray? J'aimerais que tu prennes quelques secondes pour inviter
le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Invite le Saint-Esprit à venir prendre en charge tout ce qui va suivre. Qu'il vienne t'enseigner la parole de Dieu. Qu'il vienne lui-même te faire comprendre ce que Dieu voudra que tu comprennes. Mets tout de côté, tous tes problèmes, tes soucis, et parle au Saint-Esprit ce matin. Dis-lui ce que tu attends de lui. Dis-lui que tu comptes sur lui pour partir d'ici changé et transformé. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens nous parler, viens nous expliquer la parole, viens nous montrer la voie à prendre. Saint-Esprit, viens nous changer par ta parole. Nous prions pour un cœur ouvert. Nous prions pour un esprit disposé. Seigneur, viens prendre le contrôle et fais ce que tu voudras. Nous prions avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen. Ok, prenez place, asseyez-vous. Amen. Soyez les bienvenus, culte de Tchalak. C'est une grâce encore d'être dans la présence de Dieu. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous savons que nous serons transformés par sa parole. Ce matin, je veux juste vous encourager un peu dans la prière et le jeûne. Parce que nous sommes en période de jeûne et de prière. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup avaient commencé le premier jour, au deuxième jour, c'était déjà le chaos. Et je sais que beaucoup ont été découragés. Mais je veux juste encourager quelqu'un, même si la première semaine n'a pas marché, il y a encore 2 semaines qui sont devant nous. Alléluia. Et nous y arriverons ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Et de vous encourager de ne pas seulement jeûner, mais aussi de prier. Parce que le jeûne, c'est une partie de l'ensemble. Et sans la prière, le jeûne, c'est juste se priver de la nourriture. Amen. Mais nous voulons faire de ces 2 semaines qui nous restent des temps spirituels, de temps d'agrandissement, de temps d'approfondissement, approfondissement, et un temps où nous pouvons nous approcher de Dieu. Amen. Dans les actes et des activités spirituelles. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Amen. Donc, Dieu nous encourage dans la prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'on a l'habitude de nous inquiéter de beaucoup de choses. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Il dit, mais au lieu de vous inquiéter, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Donc, au lieu de vous inquiéter, faites connaître vos besoins, ce pourquoi tu es inquiet. Ok? Fais connaître ces choses à Dieu par des prières. Au lieu de vous inquiéter, prie. Is what he's telling us. Hallelujah. Amen. Par des prières, des supplications et des actions, avec action de grâce. Amen. Donc, tout ce qui peut t'inquiéter, ton avenir, si tu es inquiet pour ton avenir, mets ça en prière. Si tu es inquiété pour tes études, mets ça en prière. Si tu es inquiet pour ton mariage, mets ça en prière. Si tu es inquiet pour tes voyages, mets ça en prière. Alléluia. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières. Bien que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout, il sait tout, il nous demande toujours de mettre nos inquiétudes
en prière. Alléluia. Et il doit savoir pourquoi. Si tu veux devenir plus spirituel, mettez ça en prière. Si tu veux arrêter de faire certaines choses, mets ça en prière. Fais connaître tous vos besoins, toutes vos inquiétudes en prière. Et faites connaître à Dieu tout. Vous voulez arrêter de forniquer, mets ça en prière. Mettez ça en prière. Alléluia. Tu ne vas pas arrêter juste comme ça. Tu ne veux plus mentir, tu ne veux plus voler. Mettez ça en prière. Dis, oh mais j'ai honte. Mais la honte ne va pas t'aider. Dieu si. Vous devez plutôt mettre les choses qui vous inquiètent en prière. Et par la prière, Dieu va nous exaucer. Alléluia. Il y a quelques versets que j'aimerais partager avec vous sur la prière et on va aussi parler un peu du jeûne. All right? Comme ça, nous allons partir d'ici un peu plus encouragés. D'accord? Pour le jeûne. Philippiens 4:6. Philippiens 4:6. OK, I think I just read that one. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il y a différentes sortes de prières. On a vu des prières d'action de grâce, des prières de supplication, n'est-ce pas? Prières de faire connaître vos besoins. Amen. Luc 18, verset 1 dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Amen. Il faut toujours prier veut dire il faut toujours prier. Pas prier de temps en temps, mais prier toujours. Et lorsque vous priez par l'Esprit, ça vous aide à prier toujours. Dans le bus, dans le trottoir, à l'école, au boulot, tu peux prier à tout moment. Alléluia. Amen. Luc 21, 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la prière vous aide aussi à vous échapper de beaucoup de choses. Amen. La prière vous donne la force de pouvoir vous échapper à toutes sortes de choses qui vous arriveront. Amen. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter ou échapper à certaines choses, c'est parce que vous ne priez pas. Tout simplement. Amen. Amen. Tu dors. La dancing star. The one with her hand like this. Sarah, are you awake? Are you awake? Okay. 1 Thessaloniciens 5:17 dit prier sans cesse. OK? Nous devons prier continuellement, à tout moment et tout le temps. Nous avons besoin de force, de pouvoir tenir. La Bible dit, dans Luc 21, dit, la force d'échapper à toutes ces choses et aussi de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, si vous voulez paraître debout devant le Fils de l'homme, vous devez aussi apprendre à prier tout le temps. La prière vous donnera la force. Amen. OK. I don't think you believe me. Mais bon, ce n'est pas trop grave. La prière est très importante dans notre marche chrétienne, dans notre marche spirituelle. Mais la prière doit aller avec certaines activités aussi spirituelles. Amen. Le jeûne. Au début de l'année, normalement, on déclare un jeûne. Et toute l'Église, partout dans le monde, est censée participer. C'est pour montrer sa position. Juste comme nous passons la nuit du 31 dans la maison de Dieu, c'est pour
faire une déclaration, si vous voulez, à l'ennemi, que nous préférons entrer et commencer l'année avec Dieu. Okay? Dans le temps, on passait ça dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Mais même étant dans les boîtes de nuit, certains d'entre nous, on venait à l'église d'abord et après on partait à l'église. Tu te souviens? Ok. Qui a fait ça? Hey, you people are very spiritual. Oh. On venait à l'église minuit, quand le prêtre finit, on regarde l'heure, minuit, on se fait des signes comme ça, rendez-vous, et puis on partait. Ok. Mais maintenant, on préfère être dans la présence de Dieu à minuit et rester, danser un peu pour montrer que nous voulons commencer l'année avec Dieu. Et au début de l'année aussi, on déclare un jeûne pour nous fortifier, nous stabiliser dans les choses spirituelles pour l'année. Mais devinez quoi? Ça ne doit pas rester là. Parce que beaucoup, disons la vérité, beaucoup d'entre nous, après les 3 semaines de jeûne auxquelles tu participes partiellement, tu ne jeûnes plus. Il n'y a plus de jeûne, aucune forme de jeûner dans votre vie, dans votre existence, durant toute l'année. Mais cette année, ça va changer. Alléluia. Amen. Dans Psaume 35, verset 13, le psalmiste déclare, « Et moi, quand ils étaient malades, quand vous lisez le Psaume 35, si vous pensez avoir des ennemis, lisez Psaume 35. Ok? David vous montrera comment traiter avec les ennemis. Quelle sorte de prière tu dois prier contre tes ennemis. Tu auras même pitié de tes ennemis après avoir prié ces prières de Psaume 35. Ok? Et il dit, et moi, quand ils étaient malades, mes ennemis qui se sont tournés contre lui, et quand eux, ils étaient malades, je revêtais un sac. C'est-à-dire, je changeais complètement mes habits. J'étais roi, j'aurais pu me habiller en roi, mais je changeais, je me revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, c'est-à-dire like this, pour m'humilier devant Dieu. À cause d'eux, moi je n'étais pas malade, ils étaient malades. Je priais, je jeûnais pour eux. Et regardez comment ils me payent aujourd'hui. Voilà pourquoi si vous lisez le Psaume 35, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Donc le jeûne a pour objectif aussi de nous humilier, de nous rendre humbles devant Dieu. Alléluia. Quand vous jeûnez, vous n'avez pas la force de faire beaucoup de bêtises. Si tu vois quelqu'un qui est supposé jeûner, se bagarrer, faire des bêtises, sache qu'il ne jeûne pas. Ou il ne jeûne pas correctement. Quand tu jeûnes correctement, tu n'auras pas de temps de quereller. Tu vas mettre tout en pause et reporter le querelle pour février. Dis-toi, c'est pas grave. En février, on va se croiser. You don't have that energy. Alléluia. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants jeûnent. En Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, verset 16. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Tu sais comment défaire ton visage? Ton visage est fait. Mais quand tu jeûnes, tu défais ton visage pour que les gens voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce qu'ils ont déjà montré qu'ils sont en train de faire des choses spirituelles. OK? Donc, le premier point que nous devons retenir par ça, c'est quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez. D'accord? Un chrétien doit jeûner. Parce qu'il dit, lorsque vous jeûnez, il présuppose que vous jeûnez. Et il dit, donc, lorsque ou quand vous allez jeûner, faites ceci, ne faites pas cela. D'accord? Déborah, ça veut dire que tu dois jeûner. Après les 3 semaines de janvier, l'année 2022 doit te trouver en train de jeûner. Amen.
Alléluia. Il y a différentes sortes et types de jeûnes. Mais ici, Jésus suppose que le jeûne fera partie de notre vie. Amen. Il n'a pas dit au cas où vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Amen. Donc, de toute évidence, Jésus s'attend à ce que nous jeûnions. Le jeûne fera toujours partie du christianisme. Le jeûne n'est pas le réserve d'autres religions. Nous devons jeûner parce que notre Seigneur a jeûné. Amen. Ne laissez personne vous tromper en vous faisant croire que vous pouvez être un bon chrétien sans jeûner. Le jeûne vous aide à humilier votre âme, à vous humilier, à vous rendre calme, à vous rabaisser. OK? Pour ceux qui ont l'habitude, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Déborah, le jeûne doit vous calmer. Alléluia. Ça a un objectif, de vous rendre humble, de vous calmer. I think that's the word I want to use. Alléluia. Et si vous jeûnez, vous êtes automatiquement calme. N'est-ce pas le roi? Je vois que tu n'as même pas chanté. Tu es tellement calme à cause du jeûne. Amen. Donc, sans humilité, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Amen. Donc, il nous faut jeûner de temps en temps. Amen. Quand vous voyez que les choses sont... Il y a trop de désordre, trop de confusion, trop d'activités, trop de mouvements dans ta vie. Prends le temps de jeûner. Dis, look, let me back off a little. Il y a trop de choses. Tu dois prendre une décision ici, à gauche, à droite. Les gens viennent, tout est mélangé, flou, embrouillé. Prends le recul et dis, je dois humilier mon âme et me calmer un peu et prendre un temps de jeûne. Amen. Donc, le premier point, c'est nous devons jeûner. Quand nous jeûnons, pas si nous jeûnons. Amen. Deuxièmement, le jeûne doit être constant. Constant veut dire régulier. Alléluia. Tu ne peux pas dire, oh, je jeûne une fois par année, c'est régulier. C'est régulier une fois par année, mais vous devez aussi jeûner peut-être une fois par mois, ou une fois par semaine, ou une fois tous les 3 mois, ou une fois tous les 6 mois. Amen. Tu dois jeûner régulièrement, constamment. Amen. Nous savons que notre Seigneur jeûnait constamment. L'apôtre Paul nous a dit qu'il jeûnait constamment. Dans 2 Corinthiens 11, il parlait d'un jeûne, il a dit jeûne multiplié. Donc ça veut dire plus d'une fois il a jeûné. OK? 2 Corinthiens 11, 26 et 27. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Il menait une vie de danger, quoi. Il était toujours en danger, danger d'une chose ou d'une autre. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Même les frères, il était en danger. Amen. 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. J'ai passé des nuits blanches à ne pas dormir. J'ai aussi été exposé à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. L'apôtre Paul a décrit sa vie spirituelle. Il dit qu'il jeûnait souvent, pas de temps en temps. Remarquez qu'avoir faim est différent de jeûner. Amen. Avoir faim est différent de jeûner. Lorsque vous jeûnez, vous aurez faim. Mais lorsque vous avez faim, ne veut pas dire que vous jeûnez. Amen. Je disais au premier culte que quelqu'un m'avait fait signe. Il dit, oh, on ne jeûne pas. Pourquoi ne pas jeûner maintenant? Parce que je suis fauché. Je veux profiter de ma fauche pour jeûner. Donc, déclarez vite le jeûne. Ou ne pas dépenser l'argent. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à jeûner constamment. Paul nous fait signe que jeûner est différent de avoir faim, avoir soif. Lorsque vous jeûnez,
vous devez consacrer du temps à Dieu dans la prière pour changer le fait de ne pas manger du jeûne. It's two different things. Tu peux passer toute la journée, peut-être tu es trop occupé, tu n'as même pas eu le temps de manger. Ça nous arrive. Tu commences la journée, mouvement, tu dis, hey, il est déjà 14 heures, je n'ai même pas mis un sandwich ou quelque chose dans ma bouche. Ça nous arrive. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train de jeûner. Tu ne peux pas dire, c'est déjà 14 heures, je n'ai pas mangé toute la journée. Ok, pourquoi ne pas transformer ça en jeûne? That's not how it works. C'est pas comme ça, dire, ok, donc je vais compter ça comme jeûne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Ne pas manger n'égale pas le jeûne. Si tu vas jeûner, tu dois considérer ça comme un acte spirituel que tu dois faire régulièrement pour ton esprit. Amen. Alléluia. Cependant, il est préférable de jeûner sans avoir faim et soif. Lorsque vous ne vous sentez pas affamé pendant le jeûne, vous pouvez vous concentrer sur Dieu. Lorsqu'il y a beaucoup de faim et de soif, votre esprit et votre cœur se concentrent sur la nourriture. Et il y aura une pression de couper le jeûne. Tout ton esprit sera sur le montre, en train de regarder quand est-ce que ce sera 18 heures. Tu prends le temps entre 17h30 et 18h de préparer. Comme ça, 18h pile. 18h, tu manges sans penser à autre chose. Frères et sœurs, le jeûne est un acte spirituel. Amen. Et si vous devez prendre quelque chose et mettre quelque chose dans la bouche pour pouvoir tenir jusqu'à 18h, pour ne pas couper carrément le jeûne, je crois qu'il faut le faire. Si tu dois boire, bois. Ok? De l'eau, du jus, un thé. Ne soyons pas des pharisiens ou des sadduciens qui disent que, oh non, le sabbat, tu ne dois pas, le sabbat, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas cueillir des fruits. Tu ne dois pas prendre l'épi de maïs pour manger. C'est ce que les pharisiens ont dit. Are you listening to me, Déborah et ses amis? De ne pas prendre le maïs parce que tu as faim, parce que c'est un sabbat. Mais on a faim, on doit manger. You see, quand Jésus-Christ a guéri quelqu'un le sabbat, les pharisiens étaient fâchés. Ils disaient, mais c'est un sabbat. C'est un sabbat, pourquoi tu guéris quelqu'un le sabbat? Jésus a dit, mais lequel entre ces deux est plus difficile? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marcher? Lève-toi et marche. Il a besoin de marcher, non? Et c'est un samedi et un sabbat. So what? Donc, ce sont les pharisiens qui disent, oh, on ne fait pas ça, oh. Hey, on ne danse pas à l'église, oh. Ah, mais la manière dont tu danses, hey, mais la danse là, hey, mais la manière dont tu chantes, hey, le chant que tu chantes, ce sont les pharisiens qui bloquent toujours et voient toujours le mauvais côté de tout ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas pharisiens. Tu es en train de jeûner, mais te voilà en train de t'évanouir. Tu es en train de trembler. Tu es en train de halluciner. Je pense que Dieu ne sera pas fâché que tu as pris un jus pour avoir un peu de sucre dans ton système, dans ton corps, hein, pour pouvoir continuer le jeûne. Ce sont les pharisiens qui se comportent. Are you listening to me? Qui se comportent comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre un gallon, un litre, 2 litres, 2 litres de jus. Tu dis, je vais boire le jus le noix de coco, l'eau du noix de coco. Et puis tu enlèves toute la chair qui est dans le noix de coco. Tu mets ça dans le jus. Tu dis, ça fait partie ça fait partie du jus. Amen. Du jus solide. Amen. You see, si ça va te permettre de continuer le jeûne pendant plus longtemps
et de te concentrer sur Dieu et sur ta prière, je pense que tu peux boire. Et même le jeûne que nous faisons, on a appelé ça un jeûne varié. Ça varie de temps en temps, ok? Certaines personnes peuvent jeûner. Je vais jeûner cette semaine jusqu'à 13 heures. Non. C'est lorsque Elohim. C'est lorsque c'est toi qui as déclaré le jeûne. Tu peux déclarer le jeûne que toi tu veux. Tu vois, non? Pas quand le bishop a déclaré un jeûne de 6 à 18, tu dis que non, moi je vais. Ça, c'est la rébellion et l'indépendance. Ok, listen to me. Are you listening? Donc, quand nous jeûnons pour objectif d'être spirituel. Ok? Et ce qui va t'encourager à continuer dans le jeûne pendant longtemps et aussi à rester spirituel, on va le faire. Alléluia. Contrôle-toi. C'est pas, je ne te donne pas la permission d'aller manger le foufou à midi et dire que je vais continuer le jeûne après le foufou. Je ne pense pas que ça soit sérieux. You are joking. Je vais jeûner jusqu'à midi, je coupe entre midi et 1 heure et puis je vais continuer le jeûne. That's not how it works. OK. All right. Mais nous ne voulons pas que des gens, au lieu de prier, au lieu de se concentrer et de s'approcher de Dieu, des gens qui regardent seulement le montre. When will it be time? Le jeûne n'a qu'à finir. Oh, seulement 1 semaine, encore 2 semaines. Ton attitude aussi va déterminer si ton jeûne sera réussi. Si tu passes tous les 3 semaines à jeûner et à regarder le monde et à compter les jours, je ne sais pas si Dieu sera content. Et je ne sais pas si le jeûne et la prière vont t'édifier. Amen. Donc, soyons spirituels alors que nous jeûnons et ça va nous aider. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il jeûnait pendant les 40 jours et nuits, c'est après le jeûne qu'il a eu faim. N'est-ce pas? Pas pendant. On ne nous dit pas que pendant, il avait faim. Mais ça ne veut pas dire qu'il buvait ou il mangeait. I'm not saying that. Je ne dis pas que Jésus buvait en cachette. Non, I'm sorry. Matthieu 4, verset 1. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Dieu dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est après. Pendant le jeûne, il n'avait pas faim. C'est pourquoi le tentateur n'est pas venu pendant le jeûne. Pendant le jeûne, il était fort. Il tenait dans la prière et dans le jeûne. Mais quand il a terminé le jeûne, il eut faim. Le tentateur a saisi l'opportunité de frapper alors que Jésus était faible. Le tentateur nous tente là où nous sommes faibles. Alléluia. Le tentateur ne peut pas t'avoir dans certaines choses, mais il peut t'avoir dans d'autres choses. Ce que quelqu'un trouve difficile de faire, toi tu peux trouver facile. Ce n'est pas pour toi un problème. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un se bat pour ne pas regarder des films pornographiques, toi, tu peux même voir une femme nue passer comme ça ne te dit rien. Pas parce que tu ne t'intéresses pas, mais parce que tu as décidé que je ne vais pas tomber dans cette chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un sera faible devant le gari, mais quelqu'un, même s'il voit un steak, il ne sera pas tenté. Dieu sait. Donc, ma tente, ou ce qui me tente, ou ce qui est ma faiblesse, peut ne pas être une faiblesse pour toi. Pour quelqu'un, sa faiblesse, c'est dormir.
ne peut pas se réveiller pour la prière. Si tu nous demandes de prier de 8 heures du matin, je peux. Mais si tu me demandes de me réveiller à 4 heures pour prier, si la prière commence à 4 heures, ça veut dire que tu dois te réveiller avant 4 heures. Sister, tu m'as perdu déjà. Je ne peux pas te suivre. Dieu sait. Donc, la tentation de quelqu'un est différente des uns des autres. Amen. Mais nous devons être spirituels. Alléluia. Et Jésus fut tenté pour manger du pain quand il a eu faim. Amen. All right, so what was that point? Le point était, le jeûne doit être constant. Amen. Troisième point, tu dois jeûner pour vaincre certains démons dans ta vie. Alléluia. Certains démons, certains problèmes, certaines difficultés ne vont pas partir si tu ne prends pas le temps de jeûner et de prier. Matthieu 17, 20, 21. Matthieu 17, 20 et 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a différentes sortes de démons ou différentes sortes de problèmes. Peut-être tu as chassé un démon de ta vie par la prédication. En écoutant la prédication, les démons ont été chassés, comme le jeune homme a donné son témoignage. En venant écouter la prédication, c'est comme si chaque semaine, quelque chose partait, quelque chose le quittait, quelque chose. Par la prédication, c'est une manière de chasser des démons. En écoutant, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu n'entends pas, tu n'auras pas la foi. Mais tu auras la foi peut-être pour certaines choses, mais pas pour d'autres choses. Certains démons partiront quand ils voient que non, le gars là, il est trop sérieux dans sa lecture de la Bible. Il fait toujours son quiet time, donc je ne peux pas le tenter dans ça. Il se lève toujours pour prier, donc je ne peux pas le tenter ici. Amen. Mais il y a d'autres démons, tu peux écouter toutes sortes de messages. Tu peux te lever pour prier. Tu peux lire la Bible. Tu peux méditer des versets, mémoriser des versets. Il ne partira pas. Dit toutes sortes. Cette sorte de démons, cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Les disciples qui étaient des hommes de Dieu, qui marchaient avec Dieu, des gens spirituels, n'ont pas pu chasser un certain démon en particulier, qui habitait dans un petit garçon. Ils sont venus vers Jésus et disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout fait. Et Jésus leur a dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et la Bible ne nous dit pas que Jésus a dit aux petits et à ses parents, maintenant, nous allons commencer un travail spirituel. Non. Il a juste prié et puis le démon est parti. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ menait une vie de prière et de jeûne habituelle. Il jeûnait et il priait d'habitude. OK? Donc, si vous voulez être toujours prêt pour ce que le diable aura à te lancer, il faut développer une vie constante de jeûne et de prière. Alléluia. Pour que tu sois toujours prêt. Oublie pas que le verset que j'ai lu tout à l'heure, what did I say? Il y avait le verset qui dit d'être toujours prêt, la force, Luc 21, 36. Il dit, veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous avez l'habitude de jeûner et de prier, vous aurez la force de vous échapper à toutes sortes de choses. Le démon ne va pas attendre, il dit, OK, on va attendre qu'il aille jeûner et prier avant de revenir.
il va frapper quand tu es faible. Donc le secret serait d'être toujours fort. Et tu te fortifies dans le jeûne et la prière. Amen. Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Point numéro 4. Le jeûne est la base de votre ministère. Ou le jeûne doit être la base de votre ministère. Doit être la base de tout ce que tu feras. La Bible dit que celui qui bâtit la maison, s'il ne bâtit pas avec Dieu, il bâtit en vain. Alléluia. Donc, votre jeûne pour commencer un projet, peu importe le projet, le fait de jeûner et de prière, c'est de poser un fondement sous le projet. Amen. Ton projet de mariage doit avoir comme base le jeûne et la prière. Ton projet de proposer la sœur, c'est un projet, doit avoir comme fondement le jeûne et la prière. Il ne faut jamais aller proposer une sœur sans avoir jeûné et prié. Sinon, tu vas, in English you say, you bounce like a rubber ball. You just be looking at yourself like that. Jeûner et prier. Et ma sœur, quand il vient te proposer, parce que lui, il a jeûné et prié, toi aussi, prends le temps de jeûner et prier. Avant de donner la réponse. Dis, oh, oui, tu veux m'épouser? Oui. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as cherché la face de Dieu. Ou tu es juste excité. Alléluia. Prends le temps de jeûner et de prier. Même si tu penses qu'on dirait qu'il est sur le point de proposer. Va jeûner. Va prier. Alléluia. Pour ne pas être pris par surprise. Amen. Oh. You don't agree with me, eh? Beaucoup d'entre vous, vous êtes entrés dans des relations bizarres et maudites parce que vous n'avez pas prié et vous n'avez pas jeûné. Vous êtes entrés en relation avec quelqu'un qui ne fallait pas du tout entrer en relation. Et je disais pendant le premier culte, peut-être la personne n'est pas mauvaise. Et toi aussi, tu n'es pas mauvais. Mais ensemble, vous êtes terribles. La combinaison, combustible, ce n'est pas bon. Il y a des amis avec lesquels tu ne dois pas. Toi, tu es chaud et l'autre aussi est chaud. Quand vous vous mettez ensemble, explosion sur explosion sur explosion. Le chaos total. Voilà pourquoi on dit en amour, ce sont les opposés qui s'attirent. Dieu a un sens de l'humour. Yeah. Donc, priez, jeûnez, cherchez la face de Dieu avant de commencer un projet important. Même si tu veux vendre les galettes, les gâteaux, il faut jeûner et prier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vend les gâteaux qui fait de l'argent, qui se fait de l'argent. Yeah. Dieu sait. Oh, je veux faire le business. Ce n'est pas tout le monde. Moi, j'ai essayé de faire le business. Si tu viens dans mon garage, j'avais des idées. J'ai une collection à l'époque, c'était des CD. Okay? Vous voyez que maintenant, on n'utilise même plus les CD. Mes enfants fréquentaient l'école française à l'époque. Et je cherchais le matériel pour les aider à apprendre plus rapidement le français. Donc, j'avais cette idée. Je me suis dit, si j'ai besoin de ces matériels, il y aura d'autres parents qui auront besoin de ces matériels. Donc, c'était des CD-ROM qui enseignaient les cours. Donc, j'avais de la maternelle jusqu'en CP. J'ai commandé de la France, payé le frais, j'ai payé le transport, j'ai tout payé pour faire sortir ces équipements. Des CD en boxes. Oh, beautiful.
Quand j'ai fait venir, je suis allée à l'école, ils ont dit, oh, ok, c'est intéressant, mais on n'a pas souvent l'habitude de faire ça. Ça, c'est un business privé. I said, ok, merci beaucoup. Il y avait une foire qu'ils organisaient. J'ai dit, est-ce que je peux me permettre de prendre un stand? No problème, vous pouvez. Les gens viennent dire, oh, c'est intéressant. Certains ont acheté un, deux. J'ai même ouvert un magasin. Vous ne savez pas tout. Et le magasin n'était pas trop loin de l'école française. I said, oh, c'est stratégique. What? J'ai tout fait. J'ai payé, j'ai même embauché quelqu'un. Elle venait, elle était dans le magasin pour vendre ces matériaux magnifiques que j'avais commandés. Hey, maternelle, petite section, grande section, CP, CE1, CE, I had all, CM1, CM, I had all. Nice ones, pour le maths, pour le français. Donc, vous apprenez en jouant. Et puis, les enfants étaient dans les choses de l'ordinateur. Donc, je me suis dit, I'm ahead of time. I'm ahead of time. Mais ce qui manquait, c'était le jeûne et la prière. Je n'ai pas prié du tout. Je me basais sur mes bonnes idées. Aujourd'hui, mes enfants ont gradué elles ne sont plus à petite section ni grande section. Et vous qui avez des enfants, si vous avez un ordinateur qui a des CD, come and get plenty. Même les choses là, on n'utilise pas. Aujourd'hui, mes enfants ne sont plus... Donc, tu peux imaginer que ça fait combien d'années? Certains ont gradué de l'école de médecine. Et les choses sont toujours dans mon garage, chez moi. Juicy. Sorry, thank you. Si tu as une bonne idée, une idée extraordinaire, une idée merveilleuse, mais tu n'ajoutes pas la prière et le jeûne pour poser le fondement, tu peux finir avec beaucoup de mal. Tu auras dépensé beaucoup d'argent et ne rien gagner. Tu as acheté, pour faire les gâteaux, tu as acheté un four, tu as acheté les moules, tu as acheté tout. Mais personne ne commande tes gâteaux. What you do? What you do? Le dancing star dit, what you do? What you do? What you do? What you do? Dieu sait, si tu ne mets pas Dieu dans tes affaires, tu risques de tout perdre. Dis, ah, mais il y a les non-croyants qu'il faut. Ouais. Ils savent d'où viennent leurs sources et leurs inspirations. Moi, je parle à des enfants de Dieu. Amen. Donc, le jeûne doit être la base de notre ministère, de notre mariage. Avant de te marier, prie, jeûne. Avant de te mettre ensemble avec quelqu'un, jeûne, prie. Avant de dire non à quelqu'un, jeûne et prie. Alléluia. Avant de choisir l'école, jeûne et prie. Yeah. Avant de déménager, jeûne et prie. Amen. Toutes les bonnes idées que tu peux avoir peuvent échouer si tu n'ajoutes pas le côté spirituel à ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Cherche la face de Dieu, pas les opinions des hommes. Parce que quand j'ai demandé à certaines personnes, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée, ce que je faisais là. Oh oui, les gens vont acheter. Ah, les gens vont acheter. Je connais même des parents qui m'ont demandé. J'ai même amené à des écoles. Ils ont acheté combien? Peut-être 6. That's all. Peut-être 2 de chaque. I took some to Adkel. Who did I send to Adkel? Was it you? No, it was... Qui travaillait pour Adkel? Pastor Jeremy. Oh! Elle a acheté 2, 3, 4, peut-être 6. Le reste se trouve toujours dans mon garage. Donc, même les idées, mettez ça en prière.
Seigneur, j'ai une idée de faire ça, ça, ça. Je vais jeûner. Amen. Et Dieu va répondre. Dieu peut répondre non. Ce n'est pas une bonne idée. Ne le fais pas. Il peut dire attends, c'est une bonne idée, mais attends, ce n'est pas le bon moment. Le timing n'est pas correct. Il peut te donner aussi feu vert. Alléluia. Donc il te faut l'opinion de Dieu dans ce que tu vas entreprendre. Amen. Si vraiment tu es enfant de Dieu. Amen. Il est étonnant de voir combien de chrétiens commencent des choses sans demander Dieu son avis. Tu déménages, tu ne connais pas l'endroit où tu vas, la maison dans laquelle tu vas entrer, ce qui s'est passé là-bas. Tu payes le loyer. Voilà pourquoi tu payes et puis le landlord devient un cauchemar vivant. C'est parce que tu n'as pas prié. Oh, Sister Simon, j'ai prié. Oh. Est-ce que tu as jeûné aussi? Ou est-ce que tu as jeûné et prié? Alléluia. Are you with me? Ne sois pas découragé. Ce n'est pas trop tard. Amen. Alléluia. Ne dis pas que l'idée suffit. Amen. Beautiful. Next point. How many points do you have? Oh, my time is finished. My time is finished. My time is finished. Okay. Nous devons arrêter de jeûner inutilement. Frères et sœurs, si tu vas jeûner, que le jeûne marche. Que le jeûne marche. Amen. Que tu puisses jeûner avec succès. Et ce pourquoi tu as jeûné marche. Alléluia. Ésaïe 58, verset 3 au verset 6. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point regard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ça veut dire qu'il y a des jeûnes qui ne sont pas entendus en haut. Si vous jeûnez et vous vous trouvez en train de quereller, tu as annulé le jeûne. Tu as rendu le jeûne nul. Alléluia. Tu querelles, tu te bats. Tu as trouvé la force où pour te battre? Parce que le jeûne humilie le corps et l'âme et l'esprit, normalement, si tu jeûnes correctement. Tu trouves la force où pour aller se quereller, pour aller se battre. La Bible dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Il y a un certain type de jeûne. Tu peux jeûner, être un homme de jeûne. Mais Dieu dit, il y a un certain type de jeûne que je n'accepte pas. Où tu es toujours méchant, tu traites durement tes employés. Tu querelles avec tes camarades. Tu es impoli avec tes parents. Et tu dis que tu es en train de jeûner. Est-ce que c'est un jeûne que je vais accepter, moi, Dieu? Non. Il dit, le jeûne que j'accepte, c'est lorsque tu détaches les chaînes de la méchanceté. Que tu dénoues les liens de la servitude.
Sois gentil. Sois ouvert, sois aimable, sois agréable, sois plaisant. Amen. N'opprime pas les autres. Ne sois pas opprimante, oppressif. Amen. Si tu es un mari, tu jeûnes, sois toujours agréable avec ton épouse. Si tu es une épouse et tu jeûnes, sois gentil avec ton mari. Prépare toujours, s'il a faim, qu'il mange. Alléluia. Il ne faut pas attendre à 18h. Mais on était tous en train de jeûner, non? Tu n'as pas vu que je jeûnais aussi. Ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Soyons des chrétiens, comme j'ai l'habitude de dire. Soyons des chrétiens même en jeûnant. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants quand ils jeûnent, de mauvaise humeur, du matin au soir. Pourquoi? Parce que tu es en train de jeûner. Oh, ne me frustre pas. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu ne sais pas par quoi je passe là maintenant. Tu ne comprends pas. S'il te plaît, il ne faut pas m'amener des bêtises. Hein. Non, je n'ai pas l'énergie pour tes bêtises. Non. Sois toujours chrétien, même étant en jeûne, même étant dans l'humiliation de l'âme. Alléluia. N'oublie pas pourquoi tu es en train de jeûner. Il ne faut pas jeûner pour avoir faim, mais pour se connecter avec Dieu. Alléluia. Donc, je veux encourager quelqu'un. Peut-être la semaine qui vient de s'écrouler, se passer, n'a pas été victorieuse. C'était un échec. Peut-être tu as jeûné à 20% au lieu de 80% ou 100%. Oublie la semaine qui est passée. Oublie les choses qui sont en arrière. Je t'encourage à regarder devant. Il te reste encore 2 semaines. Et si tu es vraiment motivé, tu peux ajouter la semaine ratée à la semaine après. OK? Mais jeûne. Fais un effort de jeûner. Gérald, je vois que tu es encouragé. Yes. Fais un effort de jeûner. De jeûner. Et si tu ne peux pas tenir, bois un jus. Si tu es sur le point de craquer, de t'évanouir, prends un crackers. Tu connais crackers? Un biscuit sec. Pas le biscuit fourré de confiture, chocolat. Et tu dis qu'elle a dit qu'on peut manger un biscuit. Oreos, un 3 laits. Pour couper, non. Quelque chose de sec, de léger, un jus, un thé. Le thé, ce n'est pas le lait et le sucre. Tu sais, il y a des thés qui ont l'air... Le thé est blanc. Le thé est blanc. Parce qu'il y a... Le lait dépasse le thé. Non, tu peux boire un thé sans lait, sans sucre. Yes. Juste pour couper un peu la faim. Manger un petit biscuit sec. Juste pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du jeûne. Alléluia. Toi-même, tu seras content de l'avoir fait. Dis, je vais craquer. Donc, il faut que je mange quelque chose. Ne coupe pas. Ne mange pas le quinqué. Ne mange pas le foufou. Ne va pas chercher le manioc. Mange seulement un biscuit. Ce n'est pas grave. Ton pasteur dit que tu peux. Pas le watché, pardon. OK. Just take a dry biscuit. But fast. Certains d'entre vous, vous devez jeûner le WhatsApp, Facebook, jeûner Instagram, Snapchat, TikTok. Jeûner un peu de temps. Amen. Ça te fera du bien. Amen. Prends ce temps pour te connecter à Dieu. Prends ce temps pour devenir spirituel. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas jeûné la semaine passée, mais il va jeûner cette semaine? Tout le monde a jeûné. Certains d'entre vous, vous devez jeûner le mensonge. Il y a trop de mensonges dans la vie. Jeûner le mensonge, ok? Dis à ton voisin, c'est à toi qu'elle parle. Peut-être tu n'as pas jeûné ou tu n'as pas jeûné au complet la semaine passée.
Tu peux jeûner la semaine qui vient. Amen. Et la semaine d'après. Le jeûne et la prière. Amen. Donc cette semaine qui vient, nous allons jeûner encore de 6h à 18h. Quelqu'un a dit, est-ce que je peux me réveiller à 4h pour manger? Non. De 6h du matin à 18h, ça veut dire que quand tu te réveilles, ne mange pas jusqu'à 18h. Tu dois prier 7 heures. Ne dis pas que tu n'as pas 7 heures pour la prière. Regarde dans ton téléphone, tu verras combien d'heures tu passes sur le téléphone. Et ça va te dire, tu as passé 4 heures sur WhatsApp, 3 heures sur Instagram, 2 heures sur Facebook. Et tu verras, c'est même petit, non? Tu verras que tu as passé 13 heures au téléphone. Trouve 7 heures cette semaine et la semaine qui vient pour la prière. Chaque jour, de 4 heures à 6 heures, on prie avec l'évêque Atto. De 18 heures à 20 heures, on prie avec l'évêque Atto. Entre les deux prières, trouve 3 heures de prière, toi seul avec Dieu. Amen. Et tu verras combien ça te fera une différence. Amen. Trouve les 3 heures. Quand tu auras prié 5 heures, c'est là où tu peux couper un peu, boire le jus, prendre un petit biscuit. C'est pas quand tu te réveilles à 6 heures, tu penses déjà le thé, le biscuit, tu n'as rien. Non. Let's be serious. J'essaie de vous aider. OK. Donc, après avoir prié au moins 5 heures, tu peux grignoter un peu. Grignoter. OK. Grignoter. Not manger. Oh, moi, je grignote l'igname. I don't think it's a good idea. Hallelujah. Amen. Et Dieu va nous bénir. C'est un exercice spirituel. Durant l'année, trouve un jour. Tu peux jeûner une fois par semaine. Tu peux dire, tous les vendredis, je vais jeûner de 6 heures du matin à 13 heures. Ou de 6 heures à 15 heures. Tous les vendredis. Pour un temps régulier de jeûne. Ou bien tu vas dire, chaque mois, je vais trouver 3 jours où je vais jeûner de 6 heures à 18 heures. Ou tu vas dire peut-être une fois, tous les 3 mois, j'irai à Mampong pendant 3 jours, jeûner et prier. Mais trouve un temps régulier. Ou quand quelqu'un ne te voit pas, il dit, oh non, c'est vendredi. Je pense qu'il doit être en train de... Il doit être sur la montagne quelque part. OK? Are you with me? Mais il faut que ça soit régulier. Amen. Et Dieu va transformer nos vies spirituelles ainsi que nos vies physiques. Parce que nous sommes fortifiés dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Vous allez jeûner avec moi. Vous allez prier aussi. Dieu va nous aider. Alléluia. Ne dis pas que je ne peux pas. Dis que je vais essayer. Dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu verras que tu pourras le faire. Amen. Levez-vous. Alléluia. J'ai trop parlé. Nous allons simplement dire merci à Dieu pour ces moments. Merci pour l'enseignement, Seigneur. Merci pour la compréhension. Merci de toujours éclairer les choses pour nous. Seigneur, nous allons jeûner et prier parce que nous voyons l'importance de ces actes. Merci encore, Seigneur, de nous montrer toujours l'exemple. Seigneur Jésus, nous voulons être comme toi. Fortifie-nous dans l'homme intérieur au Saint-Esprit pour que nous puissions marcher aussi dans les activités spirituelles. Je prie dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen.